Salut tout le monde, je suis content de pouvoir vivre ce moment avec vous. C'est un plaisir de pouvoir être à nouveau en direct, de partager cette bonne nouvelle. Bienvenue à chacun de vous, bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Quel privilège les amis, malgré les distances, malgré les moments difficiles que nous sommes en train de vivre, de pouvoir se retrouver à travers Internet, certes, à travers ces chats, mais qu'est-ce que c'est une bénédiction de pouvoir vivre ces temps tous ensemble. J'aimerais commencer ces moments par un moment de partage avec vous. Normalement, à cette heure-ci, on serait à Vivo. Et je ne sais pas à qui je disais, je pense que je disais dans l'étude biblique de mardi soir, je disais, s'il y a quelque chose qui me manque vraiment à Vivo, c'est ces temps de louange, ces temps d'adoration aussi, ces temps dans lesquels on peut partager la bonne nouvelle. Alors, écoutez, j'aimerais que vraiment on puisse partager ces moments, ces temps de louange et qu'on puisse louer notre Seigneur. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous lire un psaume qu'on l'a lu dans l'année biblique cette semaine. Le psaume 62. Et j'étais très interpellé parce que le verset 2 et 3, il dit « C'est auprès de Dieu seul que je suis tranquille ». Quelle belle parole dans ces moments-là. Il dit « C'est de lui qui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je ne vacillerai guère. Car de lui vient mon espoir. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je ne vacillerai pas. » Alors, là où vous êtes, je vous invite à vous lever. Et si vous êtes seul, si vous êtes en famille, si vous êtes, évidemment que vous êtes à la maison, mais que vous puissiez chanter et qu'on puisse partager ce moment d'adoration même à travers la distance. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom.
j'aimerais vous inviter à qu'on puisse prier ensemble avant de partager ces messages que j'ai préparés pour vous. Père, nous savons que nous vivons des temps difficiles, nous savons que c'est pas évident ce qu'il arrive dans le monde en ces moments, mais nous aimerions te demander que tu puisses être avec chacune des personnes qui sont malades, chacune des personnes qui ont besoin de toi. Que tu puisses être avec chacun de nous dans nos foyers. Que tu puisses nous bénir et nous accompagner pendant ces moments de partage de ta parole, pendant ces moments de méditation. Garde-nous, Seigneur, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, j'étais en train de regarder la télé le soir, le journal télévisé, et j'ai entendu une nouvelle qu'après j'ai parti la chercher. D'ailleurs, je vais la mettre ici. Cette nouvelle, il m'a rendu très triste. Il dit que là maintenant, ça fait autour de 12 semaines qu'on est confiné, qu'on est chez soi. Mais apparemment, ces confinements-là, ils sauvent des vies, certes, parce que le fait qu'on reste à la maison, ça aide à ne pas propager ce virus. Par contre, la triste nouvelle, il disait que depuis qu'on a commencé le confinement, plus de 30%, il a augmenté de 30% les violences conjugales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quelle tristesse savoir qu'en ces moments de confinement, il y a des familles, il y a des couples qui vivent des moments très difficiles. Apparemment en Chine, après le confinement, il y a eu plein de couples que ça pétait. Et permettez-moi de vous dire que si chez vous c'est comme chez moi, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait parce que là maintenant, ça fait 12 semaines qu'on vit tous ensemble, qu'on est matin, midi, soir, qu'on n'a pas d'espace privé, qu'on doit se côtoyer tout le temps. Pour ceux qu'on est parents, on doit s'occuper des enfants. Et j'aimerais dire à la limite que j'ai l'impression que je m'occupe plus de mes enfants maintenant qu'avant le confinement. Et c'est évident, avant il avait l'école aussi. On doit s'occuper, on doit travailler. Et on commence à être fatigué. On commence à ressentir le stress. Il y a l'angoisse de ce qu'il va y arriver. Il y a cette peur de pouvoir être contaminé ou pas. Il y a cette incertitude de ce qu'il va y arriver, quoi. Et tout ça, il nous met dans une situation de stress, dans un moment de mal-être. Et cette situation de stress, de mal-être, il nous amène à être sensibles. Il nous amène à que c'est lui qui est à côté de moi, c'est lui qu'il partage le plus avec moi. C'est-à-dire, ça peut être mon partenaire, mon couple, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs. J'ai l'impression que parfois, je ne le supporte pas. J'ai l'impression que parfois, j'aimerais dire, mais vas-y, va faire quelque chose. Sauf qu'on ne peut pas, parce qu'on doit rester à la maison. Et ça, c'est très bien de rester à la maison. On a vu que ce qu'on reste à la maison, on aide pour ne pas propager le virus. Mais comment faire? Ok, le confinement. Mais maintenant quoi? Maintenant on fait quoi? Comment on fait pour vivre et pour que nos familles, nos amitiés, nos vies, ils n'éclatent pas? Comment faire pour le vivre ensemble? L'apôtre Paul, il y a des paroles qui sont extraordinaires. Je vous invite à aller dans vos Bibles, au livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 32. Dans cette épître, l'apôtre Paul, il va donner un conseil extraordinaire. Il va nous dire, soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Facile à dire, mais un peu plus difficile à vivre. Soyez bons les uns avec les autres. C'est vrai que l'apôtre il nous dit, il faut être bon les uns avec les autres. Il faut savoir se pardonner les uns aux autres. Mais dans ces temps de confinement,
Les amis, soyons honnêtes. C'est pas si évident que ça. Parfois, c'est très compliqué. Parfois, c'est très difficile de pouvoir rester zen dans ces moments. Il y a les enfants que parfois je me dis, non, mais j'ai envie de le jeter par la fenêtre. Vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire. Mais c'est pas facile. Parfois, ma femme, il me dit un petit truc, peut-être, est-ce que tu as bien rangé la tasse? Est-ce que tu l'as mis? Est-ce que tu l'as pas mis? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Et que dans ton normal, je dirais, bah oui, chérie, t'inquiète pas, je vais le faire. Pardon-moi, excuse-moi, j'ai oublié. Mais dans ces temps de confinement, parfois, ça nous fait péter un peu les plombs. Mais là, j'ai parlé des familles, j'ai parlé des couples, j'ai parlé des parents et des enfants. Cependant, il y a aussi une autre catégorie de personnes. Ces gens-là qui sont confinés chez eux, tout seuls. Et que peut-être ils ont cette solitude, ils se sentent qu'ils sont complètement isolés. Alors, l'apôtre il dit, soyez bons les uns avec les autres. Ok, mais comment faire? Que faire pour se sentir qu'on est ensemble? Que faire pour pouvoir se supporter les uns aux autres? J'aimerais partager un autre conseil de l'apôtre Paul. Un autre conseil qu'il me semble qu'il va nous aider dans la compréhension de ce qu'il nous invite à faire, d'être bons les uns avec les autres, comme Dieu il a été avec nous. Je vous invite à aller au livre des Romains. Donc c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Chapitre 5, verset 3 dit « Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse, sachant que la détresse produit l'endurance, et l'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. » L'apôtre il dit quelque chose qu'il pourrait nous surprendre. Il parle à cette communauté de Rome, dans le 1er siècle, une communauté qui était carrément divisée. Carrément divisée parce qu'il avait les judéo-chrétiens et il avait les païens qui sont devenus chrétiens. Et tous les deux, ils étaient des cultures complètement différentes, des cultures qu'elles n'étaient pas les mêmes. Et donc, il avait plein de conflits, plein de divisions. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire, écoutez, nous mettons notre fierté. C'est-à-dire, réjouissons-nous, d'autres traductions, il le dit comme ça d'ailleurs, dans les moments de détresse. Attends, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Moi-même, je ne comprends pas. C'est-à-dire, comment je peux me réjouir dans ces moments de difficulté, dans ces moments de détresse, dans ces moments dans lesquels on est en confinement et que parfois ça ne va pas bien avec mon couple, ou que je me sens tout seul, ou que je suis hyper fatigué à cause des enfants? Comment je peux dire qu'il faut me réjouir dans ces moments-là? Alors, l'apôtre il explique pourquoi il faut se réjouir dans ces moments de détresse. Il dit, car cela, il va produire l'endurance. Ce mot-là, endurance, en réalité, en grec, c'est un mot qu'il pourrait être traduit aussi par persévérance, par patience ou pomone. C'est un mot qu'il veut dire en réalité, il faut tenir bon, il faut être patient. Pourquoi? Parce que c'est grâce à tous ces moments-là que je vais pouvoir éprouver, que je vais pouvoir mettre cette patience à l'épreuve, cette persévérance, cette endurance. Alors, et la bonne nouvelle, c'est que l'endurance, il va m'amener à une fidélité éprouvée, à quelque chose qui me fait grandir dans ces moments de crise, dans ces moments de difficulté. Et cette fidélité éprouvée, finalement, il m'amène à quoi? À l'espérance. C'est-à-dire, il m'amène à savoir qu'il y a quelque chose qui nous attend, que c'est mieux que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais le verset 5, c'est d'une beauté extraordinaire. Parce que, vous voyez, me réjouir dans la détresse, mettre ma fierté dans ces moments de quarantaine, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de confinement, et me dire que ça va produire la patience, ok, je le comprends. Mais c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile qu'à vivre, comme je disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement, mes amis,
Regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là, ça mérite un Amen, un Alléluia. Pourquoi? Parce que l'apôtre, il dit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire tout simplement, comme Jésus il a dit en Jean chapitre 15, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Séparés de moi, ces confinements-là, il va faire que tous les couples, que toutes nos familles, que notre tête, que notre psyché, ils pètent. Mais quand nous restons attachés à notre Seigneur, alors là, c'est très différent. Vous savez pourquoi c'est très différent? Parce que quand nous restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, là, grâce au Saint-Esprit, il peut verser en nous cet amour agapé. Cet amour que c'est un choix volontaire de faire le bien pour l'autre. C'est l'amour que Dieu il a eu pour nous. Et c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens chapitre 13, quand nous lisons ce que c'est l'amour, on se rend compte que ce n'est pas de nous que ça vient de notre Seigneur. Et ça vient parce que l'Esprit il est en nous. Alors, permettez-moi de le résumer de cette manière. Qu'est-ce que c'est la première des choses que je pense qu'on doit faire pour vivre ces moments de confinement? Prier. Prier pourquoi? Tout simplement prier pour que on puisse recevoir le Saint-Esprit jour après jour, pour que ma famille puisse recevoir le Saint-Esprit jour après jour, pour que cet Saint-Esprit il remplit ma vie, qu'il me donne cet amour agapé que moi je ne peux pas avoir pour les autres. Cet amour qu'il va au-delà de toute compréhension humaine, c'est ça la première des choses. Donc, prier que le Saint-Esprit il vienne dans ma vie pour m'aider dans ces moments. Autrement dit, la première des choses à faire dans ces moments de confinement, mes amis, c'est mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu au commencement de notre journée. Commencer la journée en priant, en demandant le Saint-Esprit, en lisant la parole. On est en train de faire l'année biblique, donc ça tombe très bien. Pour ceux qui ne font pas l'année biblique, vous pouvez commencer à le faire maintenant, ou vous pouvez lire tout simplement 2 ou 3 versets pour méditer, pour écouter la parole. Vous allez voir comment en lisant la parole, en priant pour le Saint-Esprit, nous serons transformés. Nous allons pouvoir être beaucoup plus patients dans ces moments d'épreuve. Nous allons comprendre que l'autre aussi, il vit des moments difficiles. Je vais pouvoir prendre soin les uns des autres. Je vais pouvoir téléphoner, écrire, prendre des nouvelles de ceux qui sont seuls ou de ceux qui ne vont pas bien. Ces moments de qualité avec Dieu, la prière, la lecture de la parole, prendre soin des autres, c'est quelque chose qui va nous aider dans ces moments de confinement. Ça va nous aider à avoir une meilleure relation avec notre Seigneur. Et le fait d'avoir une meilleure relation avec notre Seigneur, cela va nous permettre d'avoir une meilleure relation aussi avec les autres. Tout à l'heure, on a lu Ephésiens chapitre 4, verset 32. Maintenant, je vous invite à vous lire le verset 30. Regardez ce qu'il dit le verset 30. Donc, juste avant de « Faites-vous grâce comme Dieu il a fait grâce en Jésus-Christ », il dit « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour un jour de rédemption. » Et le verset 31, il semble que l'apôtre Paul il est en train de nous parler pour nos jours, pour ce qu'on vit en ces moments. Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit élevée des milieux de vous. Les amis, à quoi il nous encourage l'apôtre? Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance.
Quelle bonne nouvelle qu'il nous donne l'apôtre. Quelle bonne nouvelle qu'il nous donne. Il nous dit, mon ami, si tu pries, tu reçois le Saint-Esprit, tu ne vas pas l'attristir. Et si tu ne l'attristis pas, il va être enlevé cette amertume, ces calomnies, cette animosité, cette colère qu'il peut venir. Et il va dire quoi? Et c'est là, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, qu'on va pouvoir être bons les uns envers les autres. Qu'on va être rempli de cette bienveillance pour mon partenaire, pour mes enfants, pour les gens qui sont seuls, pour les malades et pour ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Les amis, il faut rester chez nous. Il faut sauver des vies, comme a été annoncé. Mais il faut tout faire pour que nos familles, pour que nos couples, pour que nous-mêmes, on ne tombe pas malade. L'astronaute Thomas Pesquet, il était l'invité d'un programme que j'aime beaucoup, qu'il se passe le soir, s'appelle Quotidien. Et dans l'entrevue, on l'a posé la question, que faire dans des moments de confinement? Parce que lui, il a quelques expériences de plus que nous. Il a été confiné dans l'espace, isolé un peu de tout le monde pendant plusieurs mois. Et donc, lui, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ses conseils. Il a dit la première des choses que nous devons comprendre dans ces moments, et c'est quelque chose qu'il va nous donner à notre esprit, qu'il va nous aider à mieux vivre cette quarantaine, à mieux vivre ces moments de confinement, c'est savoir que nous sommes là pour une mission. C'est-à-dire, cela, il ne va pas durer toute la vie, sinon que ça va prendre qu'un temps. Et bientôt, ce temps-là, il sera fini, les amis. Alors, la première des choses, il me semblait hyper intéressant parce que nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous avons une mission à cause de tout ça. Nous savons que cela, il est une excellente opportunité pour partager la bonne nouvelle, pour partager que Jésus, il revient bientôt, mes amis. Là, ça mérite un amen, hein? Amen, alléluia aussi. Jésus, il revient bientôt. Et c'est ça que nous devons partager dans ces moments-là. C'est dire que ça ne va pas durer toute la vie. Et c'est dire que ce qu'il nous attend, c'est beaucoup plus important que ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième chose qu'il a dit, cet astronaute, il a dit que c'est hyper important. C'est donner des objectifs pendant la journée. Alors, ça tombe très bien parce qu'on pourrait prendre mes objectifs que je disais tout à l'heure. Je commence ma journée et je me propose de commencer la journée avec mon Seigneur dans ce temps de prière dans lequel je demande à le Saint-Esprit de venir dans ma vie. Je peux commencer cette journée après en lisant la parole, en prenant soin les uns des autres. C'est des choses très intéressantes. Mais ensuite, justement, ces objectifs-là, ça pourrait être, comme ça a été dit ce matin dans le culte, avec les enfants, avoir des activités particulières, avoir des moments, des temps de qualité en famille, des moments dans lesquels on puisse lire un texte tous ensemble, pour ceux qui sont ensemble, mais sinon, ceux qui sont seuls, de téléphoner quelqu'un pour le vivre, ces moments spirituels. C'est-à-dire se donner des objectifs pendant la journée pour ne pas rester tout seul, pour que cela il ne devienne pas trop lourd. Jésus il a dit, le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est tellement important, les amis, qu'on puisse prendre soin les uns des autres en ce moment. C'est tellement important qu'on puisse être rempli de cette patience. Et vous savez quoi? J'aimerais dire, soyons remplis de Saint-Esprit pour tirer toutes les choses positives. Soyons remplis de Saint-Esprit, les amis, pour être résilients. Pour que tout cela, il nous sert à rebondir dans notre foi, aller plus loin avec le Seigneur, aller plus loin avec mes voisins, avec mes amis, avec mes frères, mes sœurs, avec ma propre famille, avec mon partenaire, mon couple. C'est ça le plus important. C'est que tout cela, il puisse nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai regardé un film qui s'appelle La vie est belle. C'est celui-là, si jamais.
C'est un film italien qu'il raconte cette histoire des champs de concentration dans l'Holocauste, de tout ce qui s'est passé avec les Juifs. Et l'acteur italien, qu'il arrive dans ces champs de concentration, dans cet lieu épouvantable, il va le dire à son petit-fils, écoute, tout ça n'est qu'un jeu. Tout ça, c'est un jeu. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on doit gagner plusieurs points. Et celui qui gagne le plus de points, celui-là, il va avoir le grand truc des guerres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quelque part, le message de ces films-là, il est extraordinaire. Parce qu'il nous parle de comment faire face à l'adversité. Et comment pouvoir utiliser quelque chose, comme il a dit l'apôtre Paul, qu'il pourrait être très dur à vivre. Ces tribulations, cette quarantaine, ou ce qu'il va y arriver bientôt dans le monde. Qu'au lieu qu'il se transforme en quelque chose de terrible, d'épouvantable, qu'il puisse devenir une source de bénédiction pour notre Seigneur. Que nous, on puisse être ces témoins qu'on est en train de se dire, bientôt notre Seigneur Jésus-Christ, il revient. Et nous sommes là en train de l'attendre, mais pas d'une manière passive sans rien faire, sinon en étant en lumière, envers mes proches, envers mes amis, envers mes voisins. Que vraiment ces temps-là de confinement, le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, il puisse le transformer dans une source de bénédiction pour chacun de nous, pour chacun de vous. Que Dieu il transforme ces temps-là dans quelque chose d'extraordinaire et qu'un jour on puisse témoigner de ce que le Seigneur il a fait. Soyez bénis mes amis, soyez remplis de Saint-Esprit, c'est ma prière pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à avoir un temps de prière. Père, merci Seigneur de nous accompagner dans ces moments qui sont si difficiles, dans ces moments dans lesquels peut-être on est un peu susceptible, qu'on est très sensible, dans ces moments dans lesquels parfois on pète les plombs littéralement, Seigneur. Mais nous aimerions te demander que ton Saint-Esprit puisse être sur chacun de nous, Seigneur. Qu'on puisse recevoir ta présence jour après jour et qu'on puisse avoir cet amour qui vient de toi pour qu'on puisse aimer comme toi tu nous as aimés les uns aux autres. Seigneur, on sait qu'on vit dans le temps de la fin, on sait qu'on vit des moments difficiles. Et j'aimerais te demander, j'aimerais te prier de nous accompagner, de nous guider pour que ton Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Père, je prie pour chacune des familles des vivants, pour chacune des personnes qui sont tout seuls chez eux, Seigneur. Que tu puisses être à côté de chacun de nous, parce que c'est ce qu'il dit ta parole. Comme on l'a dit samedi dernier, Seigneur, on sait que jusqu'à la fin du temps, tu seras avec nous. C'est une promesse et on ne peut pas douter de ce que toi tu nous as dit. Alors, garde-nous, accompagne-nous pendant toute cette semaine et qu'on puisse faire de toi notre priorité. Qu'on puisse être ces témoins autour de nous, de comment toi tu règnes dans nos vies. Garde-nous, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse, merci d'être présents. Merci beaucoup de partager cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose que Dieu il a mis dans mon cœur pour que vraiment le Saint-Esprit nous encourage dans ces temps de quarantaine. Je vous aime, vous me manquez énormément. Soyez bénis et on se voit mardi soir pour continuer l'étude de la Bible, Matthieu chapitre 24 et 25. Je vous aime, à très bientôt.